Ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Agée, Agée au chapitre 1, à partir au chapitre 1. Le livre d'Agée, ça fait partie des ces 3 derniers prophètes avant le Nouveau Testament. Donc, voilà. Donc ça se trouve à la fin de l'Ancien Testament. Agée, Zacharie et le dernier, c'est Malachie. Pardon. En fait, ce prophète parle de la reconstruction de la maison de Dieu, des priorités, de nos priorités, de l'obéissance et de l'espérance. Agée, chapitre 1. La 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Saltiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel, et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez à la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun dans votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol et sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Saltiel, le grand prêtre Josué, fils de Josadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les prophètes et les paroles du prophète Agée conformément à la mission que l'Éternel leur avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Saltiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu. La 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Voilà. Le livre du prophète Agée, c'est l'un des plus courts. C'est le 2e plus court de l'Ancien Testament. Mais il contient un message profond et actuel. Pour bien comprendre ce prophète, il faut connaître l'histoire, un peu l'histoire d'Israël, qui est marquée par la fidélité de Dieu et l'infidélité des hommes. Il faut lire aussi en même temps le livre de Néhémie et d'Esdras, qui raconte ces événements d'un point de vue historique. C'est ce que nous allons faire ensemble et ensuite nous allons, dans un premier temps, nous allons chercher à comprendre cette prophétie et enfin chercher à voir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour nos vies. Donc après la mort de Salomon, le royaume de David est divisé en deux. Au sud, c'est le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, et au nord, c'est le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie. Un lien avec les Samaritains, entre parenthèses. Le prophète Agée, lui, s'adresse au royaume du sud, qui est composé de 2 tribus, la tribu de Juda et de Benjamin, et de quelques Lévites, parce que la tribu de Lévites n'avait pas de territoire, ils étaient répartis sur le territoire, donc il y avait aussi des Lévites. Si le royaume
d'Israël a quasiment toujours été infidèle. Le royaume de Juda l'est devenu petit à petit. Alors, après que les rois sont devenus infidèles et que les pays voisins ont menacé le royaume de Juda, les prophètes ont lu ces événements comme un avertissement de Dieu. Ils exhortent le peuple, les prophètes ont exhorté le peuple à retrouver une vraie fidélité, mais le peuple n'a pas écouté, ni le roi. Et 2 prophètes, notamment Jérémie et Ézéchiel, ont prophétisé l'exil. Si on prend Jérémie 25, du verset 8 à 13, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes les nations alentour, afin de les vouer par interdit et d'en faire un objet de désolation, de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé et le chant de la fiancée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et de cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, le livre de Jérémie, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et des grands rois les asserviront, eux aussi, et leur rendront selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Comme annoncé pendant cette prophétie de Jérémie, le jugement de Dieu est tombé sur Juda, sur le royaume de Juda, sur ce peuple idolâtre et désobéissant. Jérusalem a été pris par les Babyloniens, la ville a été détruite et le temple a été démoli. Et les Juifs ont été menés en captivité pendant 70 ans à Babylone. Puis, comme la prophétie l'annonçait, les Perses ont ensuite conquis Babylone, les Babyloniens. Dieu a utilisé Cyrus, le roi, pour amener le peuple d'Israël et reconstruire le temple. Et la Bible nous dit qu'il était poussé par l'Esprit de Dieu pour ordonner la reconstruction du temple. Alors, plusieurs milliers de Judéens sont revenus. Et là, c'est Esdras 3 qui nous raconte l'histoire. Ils ont commencé par rétablir l'autel pour offrir des sacrifices et des offrandes volontaires. On voit ça dans Esdras chapitre 3. Et dans la foulée, ils ont célébré la fête des huttes. Ensuite, ils ont commencé à poser les fondements du temple. Esdras nous dit, en Esdras 3, verset 11, « Tout le peuple fit retentir une grande clameur en louant l'Éternel parce qu'on leur posait les fondements de la maison de l'Éternel. » Ils travaillaient avec joie en chantant pour Dieu. Et pour certains, il y avait une certaine nostalgie parce qu'ils avaient connu le temple de Salomon, la gloire du temple de Salomon. Les exilés judéens, devenus juifs par leur exil, écartent les Samaritains des travaux de reconstruction du temple. Et le nom des Samaritains devient synonyme d'hérésie et d'impureté. Et si vous voulez connaître pourquoi on les appelait les Samaritains, je vous invite à lire chez vous le livre 2 Rois, chapitre 17, et vous comprendrez pourquoi on appelait les Samaritains. Ça vous aiderait aussi à comprendre la Samaritaine et aussi la parabole du Samaritain. Mais ce n'est pas l'objet de mes propos ce matin. À ce moment-là, les adversaires sont venus les intimider. Il y avait des jalousies. Ils se sont opposés à leur travail. L'euphorie fut de courte durée. Dans Esdras 4, au verset 1 à 5, nous rapporte comment rapidement le peuple s'est laissé décourager par ces menaces et par les adversaires de Juda et commencèrent, le découragement a remplacé leur zèle. Alors je vais lire, et vous verrez que je vais lire ce que dit Esdras. Lorsque les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et l'intimidèrent pour empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer leur entreprise.
Il fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, le roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivèrent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem, et du temps d'Artaxerxès, de Bislam, Misrédac, Tadbel et le reste de leurs collègues écrivèrent à Artaxerxès, le roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en amérinien. Le livre du prophète d'Agé nous raconte cette période. Et les adversaires ont écrit une lettre au roi de Perse qui a fait arrêter les travaux. Et on voit ça un peu plus loin dans verset 17-21. La réponse fut envoyée au roi à Réhum, le gouverneur, à Shimshaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurés à Samarie et aux autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut. La lettre que je vous ai envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné l'ordre de faire des recherches et on a trouvé que dès le temps ancien, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on y a livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, auxquels on payait un tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonné de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point, avant une autorisation de ma part. Alors, je vous ai lu ces passages parce qu'il y a un certain parallèle avec ce que nous vivons en ce moment. Entre le résidu de ce que nous vivons. Nous avons reçu un courrier recommandé, nous demandant de nous retirant l'usage de ce bâtiment. Et nous avons reçu un deuxième courrier recommandé, enfin le notaire a reçu un deuxième courrier recommandé demandant d'annuler la vente. Alors, comment allons-nous réagir? Allons nous laisser décourager, nous envahir par le découragement? C'est ce qui m'a motivé à relire l'histoire d'Esdras, de Néhémie et d'Agé. La conséquence de la lettre du roi, la conséquence de cette lettre, pendant 16 ans, le chantier de la reconstruction du temple est à l'arrêt. Le peuple revenu d'exil s'est peu à peu détourné de la mission que Dieu leur avait confiée. Chacun s'est remis à ses propres affaires et ses priorités personnelles. C'est alors que Dieu suscite ce prophète Agé pour rappeler au peuple et le réveiller, à se réveiller. Et nous avons lu au verset 1, la deuxième année du roi Darius, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zorobabel, fils de Saltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils d'Éhosadak, le souveraiteur sacrificateur. Zorobabel, c'est un nom qui n'est pas juif, c'est probablement né dans la déportation, c'est ce que son nom indique, était le petit-fils de Joachim, roi de Juda, par qui la lignée de David s'est perpétuée. Et Agé 1, le verset 1 de Agé 1, verset 1, nous rappelle que la parole de l'Éternel est adressée aux responsables précisément, Zorobabel, le gouverneur, et à Josué, le souverain sacrificateur. Dieu parle au peuple, mais il interpelle aussi ses responsables. Il appelle à exercer leur responsabilité spirituelle pour conduire le peuple dans la bonne direction. Agé, dont son nom évoque la fête, son nom signifie fête, jour de fête, se présente pourtant un message qui n'a rien de superficiellement réjouissant. En pleine célébration de la fête, c'était le début du mois, la nouvelle lune était des jours de fête pour Israël, Dieu vient confronter son peuple et au verset 2 dit ainsi par l'Éternel, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être bâtie. Vous avez remarqué, Dieu ne dit pas mon peuple, mais ce peuple. Cela révèle une certaine distance, non parce que Dieu aurait cessé de les aimer, mais parce que leur cœur s'est éloigné de Dieu. Le problème n'est pas l'opposition ouverte à l'œuvre de Dieu. Le problème, c'est la priorité mal placée. Le peuple n'a pas rejeté la reconstruction du temple, mais il l'a simplement repoussé. Et à juste cause, on leur avait interdit de le faire. Le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être bâtie, disent-ils. Mais leur raison nous ressemble beaucoup.
les ennemis, l'instabilité, les difficultés économiques, les responsabilités familiales. Ce sont de bonnes excuses, de bonnes explications. Mais voilà, Dieu voit leur cœur et leur motivation. Alors la parole de Dieu est adressée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées alors que le temple est détruit? Et cette question nous est adressée à nous ce matin. Le constat est frappant. Certains vivent dans le confort, confortablement, investis du temps et des ressources dans leur confort, dans leur maison, alors que la maison de Dieu est négligée. Le problème n'est pas de posséder une maison. Le problème, c'est d'avoir placé le centre de ses priorités. Dieu explique clairement au verset 9, « À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun dans votre maison. » Les conséquences, ce sont le désordre spirituel visible, beaucoup d'efforts, peu de résultats, beaucoup de travail, peu de fruits. Et Agé 1, verset 6 décrit une vie où rien ne satisfait vraiment. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas au centre. Et Dieu lance un appel répété. Verset 5, par exemple, « Réfléchissez attentivement à votre conduite. » Autrement dit, examinez vos vies. Regardez honnêtement vos priorités. Dieu prend plaisir, prend la peine de leur expliquer. Réfléchissez. Dieu n'a pas envoyé d'ennemis pour les détruire à nouveau. Il ne les a pas déportés une deuxième fois en exil. Il a retenu sa colère. Il leur a quand même envoyé les malédictions de l'Alliance qui avaient été annoncées dans Deutéronome 28. La sécheresse, de pauvres récoltes, des troupeaux maigris, la déception d'un dur travail qui rapporte peu. Mais attention, le verset 6 n'a rien à voir avec la théologie de la prospérité. C'est simplement les malédictions qui étaient prononcées, vous pourrez le lire dans Deutéronome 28, les malédictions en cas de rupture de l'alliance de Moïse. Ce texte se situe dans l'Ancien Testament, il faut le lire dans le cadre de l'Ancienne Alliance, l'Alliance de Moïse. Est-ce une mauvaise chose de posséder une maison? Non. C'est normal de s'occuper de sa maison. Mais quelles sont nos motivations? Ce texte ne condamne pas le travail ni les responsabilités personnelles, mais il nous rappelle une vérité essentielle. Lorsque Dieu n'est pas en premier, alors nos efforts légitimes perdent de bénédiction. Dieu réveille son peuple par un appel à l'obéissance. Le commandement de Dieu s'adresse à son peuple est simple et clair. Montez sur la montagne, au verset 8. Apportez du bois, baptisez ma maison. Je prendrai plaisir et je serai glorifié. Dieu ne se contente pas de nous faire réfléchir, il nous appelle aussi à agir. Peu importe le contexte dans lequel on se trouve, qu'il soit favorable ou difficile, stable ou incertain, le Seigneur attend de son peuple une obéissance concrète et immédiate. Le peuple disait, le moment n'est pas encore venu. Mais Dieu répond, le moment, c'est maintenant, levez-vous, bâtissez. Obéir à Dieu demande des efforts. Monter sur la montagne, couper du bois, transporter, construire, cela exige du travail, de l'organisation, de l'engagement. Nous ne pouvons pas rester passifs. De même manière, aujourd'hui, participer à l'édification de l'Église demande de l'investissement réel. Adorer Dieu fidèlement, écouter, mettre en pratique sa parole, vivre une communion fraternelle, encourager les autres, former des jeunes, annoncer l'Évangile. Tout cela demande du temps, de l'énergie et un engagement personnel. Dieu nous appelle donc à nous lever et à prendre part à son œuvre. Chacun est invité à servir avec ce que Dieu lui a donné, son temps, ses dons, ses ressources. La question qui se pose à nous, quelle place avons-nous dans l'œuvre de Dieu? Mais ce commandement est accompagné d'une promesse. Dieu dit, je prendrai plaisir et je serai glorifié. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous entrons dans la joie de Dieu lui-même. Construire pour le Seigneur n'est pas une contrainte, c'est un privilège. C'est une œuvre qui glorifie Dieu
et qui remplit son cœur de satisfaction parce que nous participons à ce qu'il accomplit pleinement. Quel réconfort de savoir que Dieu trouve plaisir à voir son peuple lui obéir. Même après un temps de négligence, si nous revenons à lui et reprenons son œuvre, il se glorifie et se réjouit. Et quelle fut la réponse du peuple? Ils ont obéi. Et on voit ça au verset 12. Zorobabel, fils de Saltiel, le grand prêtre, Josué, fils de Sadak, de Josadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, leur avait confiée, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Ils ont accueilli la parole de Dieu avec sérieux. Là où auparavant il avait de l'indifférence, Dieu a produit la crainte, une sainte crainte. Cette crainte qui n'est pas une peur paralysante, mais un profond respect qui pousse à l'obéissance. C'est elle qui anime les cœurs et qui donne l'élan pour servir Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous reprend, comment réagissons-nous? Restons-nous indifférents ou bien laissons-nous Dieu transformer nos vies? Le Seigneur nous appelle à vivre pour lui, à aimer nos frères, nos sœurs, à bâtir l'Église et annoncer l'Évangile. Pour nous, cet appel nous résonne encore aujourd'hui. Nous aussi, nous pouvons être pris par nos occupations, par nos projets, nos préoccupations. Et petit à petit, l'œuvre de Dieu passe au second plan. Non pas par rejet ou par négligence. Alors quelles sont nos excuses? J'ai pas le temps, je suis trop occupé. Peut-être plus tard. Alors Dieu nous rappelle, comme son peuple autrefois, réfléchissez à votre conduite. C'est une question de priorité. Où mettons-nous notre enthousiasme, notre énergie? Évaluons nos priorités pour voir si elles sont dans le bon ordre. Acceptons la réprimande du Seigneur. Un des points importants pour nous dans notre vie chrétienne, c'est d'abord la persévérance. Il faut persévérer dans la foi, dans la prière et demeurer fidèle. Hébreux 6, verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ensuite, le Seigneur nous a confié une mission, bâtir son Église. Dieu nous appelle aussi à l'action. Peu importe le contexte, les situations ou les circonstances personnelles, ce que Dieu veut, c'est notre obéissance active. Cela signifie concrètement être attaché fidèlement à la parole de Dieu, vivre une adoration sincère, nous édifier les uns les autres dans l'amour, former des disciples, annoncer l'Évangile autour de nous. L'apôtre Paul fait d'ailleurs un constat similaire en Philippiens 2, 21. Tous cherchent leur propre intérêt et non ceux en Jésus-Christ. Ce danger est réel pour nous aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se contente pas de reprendre, mais il agit. Dans le livre d'Agé, Dieu réveille l'esprit du peuple. Il les pousse à se remettre à l'œuvre. Après la réprimande et le commandement de Dieu, Agé apporte une parole d'encouragement. Car dans la vie chrétienne, nous avons besoin des trois, d'être pris, d'être dirigé, mais aussi d'être encouragé. Et au verset 13, Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Cette parole est simple, mais profonde. « Je suis avec vous. » C'est l'annonce de la présence de Dieu lui-même. C'est d'ailleurs ce que l'Écriture appelle par ailleurs Emmanuel, Dieu avec nous. La réprimande avait touché leur cœur. Le commandement avait suscité la crainte de l'Éternel. Mais la parole d'encouragement vient relever et fortifier. Nous avons besoin d'entendre Dieu, que Dieu est avec nous pour avancer dans l'œuvre qu'il nous confie. Des cœurs éveillés par l'action de Dieu, à la suite de cette parole, il écrit, dans le verset 14, « L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Saltiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. » Ce réveil ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu.
alors ils passèrent à l'action. En quelques semaines, le peuple se réorganise et reprend le chantier du temple. Avoir l'esprit réveillé, c'est recevoir de Dieu cette impulsion, c'est retrouver le courage, être déterminé, se remettre concrètement à l'œuvre du Seigneur. Ils ont entendu la parole de Dieu. Par l'action du Saint-Esprit, cette parole a produit un changement dans leur vie. Alors ils ont obéi, ils ont agi. Le véritable réveil ne consiste pas tant à s'agiter avec enthousiasme, mais à passer de l'écoute active de la parole à la mise en pratique, sans délai. Ce qui est remarquable, c'est que Dieu leur dit « Je suis avec vous », avant même que la construction du temple soit reprise. « Je suis avant vous ». Autrement dit, la présence de Dieu n'est pas une récompense pour leur obéissance. Elle est la source même de leur obéissance. La grâce précède l'œuvre. Dieu s'approche, Dieu encourage, Dieu accompagne. Dans l'Ancien Testament, le temple représente la présence de Dieu. Il est le lieu de la centralité du culte, le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dans la prière de dédicace de Salomon pour le temple, Salomon demande que le nom de Dieu réside éternellement dans ce lieu. C'était Chronique, vous pourrez lire ça dans Chronique 6, au verset 20, dans les Chroniques. Alors ce peuple croyait que ce temple était la présence éternelle de Dieu, donc il ne craignait rien. Pourtant le temple a été détruit. La gloire de Dieu a quitté ce temple et le royaume a été anéanti. Le peuple pouvait légitimement douter de la présence de Dieu, mais ici Dieu rappelle qu'il est déjà présent au milieu de son peuple, avant même que le temple soit reconstruit. C'est pourquoi l'Éternel, par la bouche du prophète, dira « Moi, je suis avec vous ». Et aujourd'hui, Dieu nous dit « Je suis avec vous ». Le temple reflète le désir de Dieu d'habiter parmi son peuple. Aujourd'hui, nous ne construisons pas un temple fait de pierre. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est venu, Emmanuel, Dieu avec nous. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Jésus a promis « Je bâtirai mon église » dans Matthieu au chapitre 16, verset 18. Jésus dira lui-même qu'il est le temple. Dans Jean 2, 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Contrairement à Zorobabel et à Josué ou au peuple d'Israël, Jésus n'a jamais abandonné l'œuvre que le Père lui a confiée. Il a parfaitement obéi. Il a parfaitement accompli sa mission, sans relâche, sans jamais abandonner ce travail. Il est allé jusqu'à la croix pour porter nos péchés, y compris nos manquements, nos paresses, nos indifférences et notre manque d'engagement. Par sa mort et sa résurrection, il nous accorde le pardon et nous revêt de sa justice. C'est ainsi qu'il bâtit l'Église. Alors l'Église aujourd'hui, c'est une maison vivante. Dans la Nouvelle Alliance, négliger la maison de Dieu, ce n'est pas négliger le bâtiment, mais c'est négliger la seigneurie de Dieu dans nos vies. Éphésiens 2, versets 21 et 22. « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Aujourd'hui, Dieu habite au milieu de son peuple par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en nous, nous réveille nos cœurs pour nous donner la force, le désir et la force de le servir Dieu. L'Écriture dit par la voix de l'apôtre Paul, « Ne savez-vous pas que vous êtes le corps ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous vous appartenez point à vous-même » 1 Corinthiens 6, 19. Et l'apôtre Pierre nous encourage à nous laisser édifier pour former une maison spirituelle. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme une pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qu'en est-il de votre temple ? Qu'en est-il de notre relation avec Dieu ? Jésus nous a donné son esprit pour faire de nous sa maison et pour travailler avec lui dans sa construction. Son Saint-Esprit nous fortifie pour nous rendre capables de bâtir sa maison sous sa direction et pour participer à son œuvre. La parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui. Acceptons-nous sa correction avec humilité? Écoutons-nous ses commandements dans la crainte de Dieu? Recevons-nous pleinement son encouragement? Relevons les yeux vers Christ.
Appuyons-nous sur son œuvre à la croix et laissons son esprit renouveler notre zèle. Agée est un authentique prophète parce qu'il a discerné quelle était l'urgence spirituelle du moment, reconstruire le temple, avant toute chose, pour donner la preuve que Dieu doit être le premier servi. Le prophète a une conscience aiguë des enjeux du présent en fonction d'un avenir qu'il pressent imminent. Et il nous dit, c'est le moment de se mettre à l'œuvre pour témoigner concrètement de l'espérance, du salut qui vient. Leur attitude envers le temple révèle un problème spirituel, la perte du sens de leur mission divine en tant que reste du peuple appartenant à Dieu. Il n'est pas possible d'honorer correctement tant que la demeure est en ruine. Alors Dieu nous rappelle dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Que vos cœurs soient réveillés. Levons-nous et engageons-nous dans l'œuvre du Seigneur. Bâtissons l'Église avec foi, avec joie et persévérance. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voici devant toi et nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire, parce que malgré, Seigneur, notre comportement, malgré notre indifférence, tu es avec nous. Seigneur, et par ton Esprit Saint, tu réveilles nos cœurs. Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, t'obéir, écouter ta voix, Seigneur, et faire ton œuvre. Alors nous voilà humblement devant toi pour faire l'œuvre du Christ, l'œuvre qui est en toi. Alors Seigneur, conduis-nous, malgré nos difficultés, malgré, Seigneur, ce que nous vivons en ce moment. Seigneur, tu veux nous encourager à ne pas baisser les bras, mais au contraire à avancer avec toi, à avoir les yeux fixés sur toi, sur les priorités, c'est construire ta maison. Alors nous voici pour te servir, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.